L'effondrement de la compréhension n'est pas une tragédie, c'est un portail. C'est le point où l'esprit, enfin épuisé, s'incline devant ce qu'il ne peut nommer. Il y a quelque chose dans le silence qui désarme, qui révèle sans expliquer, qui guérit sans promettre. Et pourtant, nous continuons comme des créatures hypnotisées, essayant de mesurer l'océan avec des règles faites de logique. C'est comme si nous avions oublié que ce qui est le plus vital n'a jamais été défini. La naissance, la mort, l'amour, le présent. L'être humain moderne, sophistiqué dans ses diagnostics et dépourvu de mystère, veut tout comprendre. Alan Watts était l'un de ceux qui ont franchi la clôture. Il n'a pas proposé des dogmes, mais des abîmes. Pas des formules, mais des miroirs. En disant « n'essayez pas de comprendre », il ne nous invite pas à l'ignorance, mais à nous abandonner, à une sagesse qui précède la pensée. Ce qui nous indique n'est pas un chemin nouveau, mais un retour, à l'état originel, à l'instant pur, au réel qui palpite avant le non. L'esprit va essayer de s'en échapper. C'est ce qu'elle fait. Mais s'il y a en ce moment un petit espace en vous qui n'a pas besoin de comprendre, alors nous pouvons commencer. Nommer est un geste subtil de contrôle. L'esprit ne nomme pas par révérence, mais par peur. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nommer les choses, comme apprivoiser une bête sauvage, car ce qui n'a pas de nom semble dangereux. Et ce que nous ne comprenons pas, nous l'imaginons comme une menace. Un bébé, lorsqu'il commence à parler, n'acquiert pas seulement le langage, est formé à classer, à encadrer, à placer l'inclassable dans des grilles verbales. Ce n'est pas seulement une question de communication, c'est une ingénierie de la réalité. Alan Watts a clairement vu que nommer, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est traduire le nouveau avec le langage de l'ancien. L'expérience vivante, présente, unique est traînée devant le tribunal de la mémoire et condamnée à répéter ce qui a déjà été. Chaque fois que nous appelons quelque chose un arbre, nous ne parvenons pas à le voir réellement. Nous ne voyons que le symbole mental, le concept conditionné, l'idée héritée d'un arbre. La réalité brute, le balancement de la feuille, l'odeur de l'écorce, le silence entre les branches, disparaît sous le mot. Et avec ça, on perd le présent. Mais le piège est plus profond. Nous ne nommons pas seulement le monde extérieur, nous nous nommons. Et c'est là que commence la véritable captivité. Dire « je suis ceci, je suis cela, je suis de tel pays, d'une telle idéologie, d'une telle profession », c'est planter des drapeaux sur un territoire qui ne nous appartient pas. Watts dit « sans passeport, sans enregistrement, on peut à peine reconnaître son existence ». Cette phrase, prononcée presque avec désinvolture, est un miroir déconcertant. Le monde moderne ne reconnaît que ce qu'il peut cataloguer, étiqueter et intégrer. Et ce qui échappe au système est craint, réduit au silence ou déclaré folie. L'âme humaine, avec toute son immensité mystérieuse, a été réduite à des feuilles de calcul, des identités numériques, des dossiers émotionnels. La vie est devenue un CV, l'être est devenu une donnée. Et plus on s'organise, plus on se perd. L'obsession de la définition est une tentative d'éviter le vide. Nommer-nous donne l'illusion que nous savons qui nous sommes, ce qu'est l'autre, où nous sommes. Mais tout cela n'est qu'une danse de l'ombre. Et voyez le danger. Quelqu'un qui n'est d'accord ni avec les communistes, ni avec les capitalistes. Quelqu'un qui dit « je ne suis ni ceci ni cela » commence déjà à paraître inintelligible. Lorsque nous ne rentrons plus dans aucun tiroir, nous devenons invisibles aux yeux biaisés de la société. Mais c'est peut-être là que commence la liberté. La liberté de ne pas avoir de nom. La liberté de ne pas s'intégrer. L'esprit résiste à cela, parce que ne pas avoir de nom clair semble disparaître. Mais ce qui disparaît en réalité, c'est la prison. Et ce qui reste, c'est le réel. Toujours sans forme, sans carte, mais vivant. Brutalement vivant. Et c'est là le problème. Nous ne sommes pas venus dans la vie pour être définis, nous sommes venus pour la vivre. La pensée n'est pas l'ennemi, mais lorsqu'il s'empare d'un trône qui ne lui appartient pas, il devient un tyran. C'est à ce moment-là que tout commence à s'effondrer, lorsque l'esprit ne sert plus l'être, mais tente de le gouverner. Et ce qui devrait être un outil devient une prison. Alan Watts n'accuse pas la pensée. Il dénonce les excès. Et plus encore, l'illusion que l'esprit peut, par lui-même, percer le mystère qui le contient. Penser, c'est parler en silence. Et celui qui parle sans cesse, comme il le dit lui-même, devient incapable d'écouter, impossible de voir.
incapable de percevoir quoi que ce soit de nouveau. Cela se répète, réorganise les vieilles idées, réorganiser les concepts. Mais cela ne touche pas au réel. L'esprit divisé, celui qui veut comprendre la vie de l'extérieur, est comme l'œil qui essaie de se regarder directement lui-même. Une tentative vaine. Parce que tout ce que nous pensons de nous-mêmes est déjà un reflet, c'est déjà le passé. Ce n'est jamais maintenant. Et le maintenant, cet instant qui palpite sans nom, est toujours hors de portée des mots. C'est ce que l'Occident a oublié. Penser la vie n'est pas la même chose que la vivre. Décrire la réalité, ce n'est pas être réel. La philosophie, en tant que construction spéculative, est devenue un miroir brisé, chaque théorie essayant de capturer le tout à partir d'un éclat. Mais cette fragmentation n'est pas seulement intellectuelle, cela nous affecte de la manière la plus intime. La spécialisation mentale tant célébrée fragmente l'être. Le corps commence à être vu comme une machine, l'instinct comme primitif, l'intuition comme la méfiance. Nous avons perdu notre connexion avec le flux silencieux qui nous anime, cette intelligence qui respire pour nous, qui digère notre nourriture, qui guérit nos blessures sans aucun effort conscient. Lorsque nous laissons l'esprit se parler à lui-même, il oublie qu'il n'est pas la source, mais simplement l'outil. Et vous commencez à craindre tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le résultat est le suivant, un monde rempli de mots, de diagnostics, d'explications et d'âmes vides. Un excès de logique et un manque de vie. Plus nous essayons de vivre dans le domaine de la pensée, plus nous perdons le contact avec les choses. L'odeur du matin, la chaleur de l'autre, le silence entre deux regards. Tout cela est trop réel pour être expliqué. Mais l'esprit ne tolère pas le mystère, il veut des réponses. Et si vous ne les trouvez pas, vous les inventez. Préfère un mensonge confortable à une vérité sans nom. Et voilà l'effondrement. La philosophie dissoute dans le relativisme, la raison tourne en rond, le jeu tente de se comprendre en dehors de lui-même. C'est une panique sophistiquée. Parce qu'on ne sait plus s'arrêter. Nous ne faisons plus confiance au silence. Nous ne savons plus vivre sans explication. Nous sommes tellement accros au sens que nous préférons une vie expliquée à une vie vécue. Mais peut-être que ce que nous appelons le chaos n'est pas la fin de la raison, mais le début de la réalité. Peut-être que le bruit de l'esprit doit être réduit au silence, non pas pour disparaître, mais pour que l'être puisse enfin écouter. Et c'est à ce seuil que le mystère commence à se révéler, pas comme une idée, mais comme présence. Il y a un endroit où la pensée ne peut pas atteindre, non pas par faiblesse, mais par respect. Un espace avant les mots où la réalité pulse sans besoin d'explication. Alan Watts nous conduit à ce seuil, non pas comme quelqu'un qui révèle un secret, mais comme quelqu'un qui reste silencieux devant le sacré. Parce qu'il y a des moments où continuer à parler serait trahir ce qui est trop vivant pour être dit. Il déclare « La réalité du présent, ce moment vital et émouvant, déjoue toutes les définitions. Non pas parce que c'est déroutant, mais parce que c'est trop clair. Et l'esprit, habitué aux ombres, ne peut supporter tant de lumière. Nous essayons de définir Dieu, l'esprit, l'existence et tout ce que nous obtenons, ce sont des métaphores éculées. Lumière sur les trônes, éclairs sacrés, système théologique. Mais il y a une vision de Dieu qui ne correspond à rien de tout cela. Et ce n'est pas l'avenir. Ce n'est pas au bout d'un long chemin de mérite spirituel. C'est ici, maintenant, juste couvert par la compulsion de comprendre. Les traditions les plus profondes, d'Orient comme d'Occident, convergent sur ce point. Le mystère n'est pas résolu, il est habité. La conscience sans séparation, l'expérience du présent sans commentaire mental est une restauration. Ce n'est pas un nouveau cadeau. C'est un souvenir, un retour à ce qui a toujours été. Au grand fleuve, à la vie avant le nom, à la réalité sans jeu. C'est pourquoi le silence est si craint, parce qu'il ne cache rien. Il révèle. Et ce qu'il révèle nous démantèle. Elle défait les certitudes, dissout les limites, arrache les titres. C'est seulement en cela qu'il est possible de découvrir quelque chose de vraiment nouveau, car c'est seulement en cela que l'être cesse d'interpréter et commence à percevoir. Se taire, ce n'est pas perdre sa langue. Il s'agit de laisser le cœur parler en premier. Watts le savait. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à vivre. Et vivre, au sens le plus élevé du terme, est un geste d'abandon.
Un pas sans carte, un oui sans garantie. Pas besoin de comprendre, il faut être entier. Et cela, seul le silence peut l'enseigner. Rien n'a besoin d'être résolu. Vous n'êtes pas venu au monde pour l'expliquer. Tu es le monde. C'est le moment qui oscille entre une pensée et une autre. C'est la vie avant le nom, le silence entre les mots, l'être qui n'a pas besoin de prouver son existence. Alors que l'esprit lutte pour trouver un sens, le cœur sait simplement. Et savoir ici n'est pas un concept, c'est une communion. Quand les questions cessent, le mystère s'installe et murmure. N'essayez pas de comprendre. Sois simplement. Parce que tout ce qui est vrai n'est révélé qu'à ceux qui ont le courage de vivre sans savoir.